Ah, on y est. Eh bien, nos dernières aventures. On est arrivé sur l'île des pirates. Je sentais bien cet endroit. Un endroit où j'allais sûrement me plaire. Mais apparemment, il fallait faire nos preuves. La sœur Kairis avait un magnifique plan. On devait proposer de devenir pirate. On aurait un duel et ça serait forcément elle l'adversaire. Ouais, on aurait dû le voir venir. Comme par hasard, ce n'était pas elle. On a eu un gros malabar bien costaud. Apparemment, il avait fait de nombreux combats. Mais c'était sans compter le génie. Et oui, le génie. Le mien, bien entendu. Mon génie. Parce que si on aurait dû compter sur d'autres, on n'en serait sans doute pas là. Et donc, j'ai profité de la bénédiction divine que nous avions obtenue pour avoir rendu le codex major pour envoyer mon plus magnifique crochet du droit. Je pense que moi-même, je n'aurais jamais pu en décocher un aussi bien. En plus, avec mon poing métallique, le pauvre Malabar, je crois qu'il doit encore voir des étoiles à l'heure qu'il est. Suite à ça, nous voilà pirates. Pour ma part, je fais partie de l'équipage de Seiden, bien évidemment. Bon, j'étais moins enjoué quand j'ai appris qu'il fallait que je me tatoue une poule ou un truc. Ouais, bon. Je crois que c'est le cas également d'Eisenberg et que Kairis a rejoint l'équipage de sa sœur. Mais bref. Suite à ça, on a rencontré différents membres notables de l'île, le Corbeau Noir, un nommé Diego, que j'ai vu en vert. Je me posais la question pourquoi je voyais les gens en vert. Mais on a trouvé, puisqu'on est allé lire. Enfin, j'ai forcé Kairis à lire, parce qu'elle était pas très enjouée de bouquiner encore, ce foutu livre. Mais bon, c'est de sa faute, elle a qu'à nous apprendre à lire. Mais bon, voilà. On a découvert qu'en fait, je serais une descendante des soldats du dieu exilé. Et que les gens que je vois en vert, ce sont les serviteurs du dieu ennemi. Bon, heureusement que je me suis coupé la main, parce que bon, j'aurais été un peu dans les deux camps. Maintenant, sauvé. Bon, résultat, on va devoir sans doute éliminer ce mécréant qui veut sûrement le sceptre, ou du moins la carte. Il est sûrement là, pas là pour rien. On doit sauver la copine d'Eisenberg. Et je sais plus. Ah si, et Seiden voudrait tuer le Corbeau Noir. Bon, ça tombe bien puisque si on lui vole la carte, il devrait mourir. Entre-temps, on est allé rendre visite à la maison de retraite locale, voir Ska. Je trouve que ça ressemble vachement à ça quand même. Mais elle est sympa, elle a un crocodile. Il s'appelle Frederico. J'ai bien retenu son nom. Et je rêve. Mon rêve, c'est maintenant. C'est ma nouvelle quête. Plus que tout, je rêve d'avoir un crocodile. Je capturerai un crocodile et j'élèverai un crocodile. Et je l'aimerai tout autant que Fred. C'est sûr. Bon. Maintenant, on a un super plan qu'on a établi. Il faut qu'on fasse la sœur de Kairis, le futur Corbeau Noir. Pour ça, il nous suffit de voler le collier du Corbeau Noir. Celui-ci va mourir. C'est pas de notre faute, c'est juste qu'il a juré sur le fleuve des morts qu'il se séparera jamais de son collier, qu'il va mourir. Résultat, nous, on va parler au nom de la sœur de Kairis pour qu'elle devienne Corbeau Noir. Et vu que certains de nous sont encore bénis des dieux, on a toutes nos chances de réussir. Voilà. Ah si, on en profitera pour demander au nouveau Corbeau Noir de libérer l'ami de notre cher Heisenberg, qui est caché sous un tapis
dans une trappe avec un code. Voilà. Enfin, un truc compliqué, Ouais, j'ai pas trop suivi puisqu'ils ont escaladé les murs et puis après ils sont tombés. Heisenberg est revenu tout plein de coupures et avec des algues dans les cheveux. Voilà. J'ai examiné le littoral, ouais, pour voir si c'était favorable. Mais c'est pas le meilleur moyen de s'introduire dans la maison, ouais. Donc voilà nos aventures. Enfin, c'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique, faut l'avouer, mais je crois que j'ai tout dit. En même temps, dans mes notes, j'ai Federico crocodile, et Diego méchant et elle pas yeux que couleur. Ah oui, ça c'est le code. Voilà, donc j'ai pas grand chose. Quelle heure on est le matin? Ouais, donc on va aller à la taverne boire un peu d'alcool de mouette. Faut se mettre en forme, on est des pirates. Bah moi je propose d'aller boire de l'alcool de mouette à la taverne locale pour mettre à plat notre plan. Et puis voilà, si c'était ça l'idée, parce que j'étais là, pourquoi on allait à la taverne? J'avais oublié. C'était un peu aussi prendre la température, savoir un peu comment les autres marins appréciaient ou non notre chère... comment s'appelle ta sœur? Kaina. Aina. Ouais, alors, pas Faut de les soucis. chauffer aussi, leur dire, vous allez pas vous laisser diriger par un gamin, quoi. Ouais bah attends, ça avant qu'il faut qu'il meure l'autre. C'est-à-dire par un gamin. En plus. Bah, par un Momo. Amour, ouais, Ah. mais non, mais À Mobo. à mon avis, si le Corbon Noir n'est plus de ce jeu des nôtres en ce moment, il y a le Diego qui va essayer de. Il y a les places, hein, c'est sûr. Et puis c'est un vote, non? Bah, Par alors, contre, faut se ce que j'avais- méfier oui, du Diego. c'est- parce qu'il Saïden, peut tu se- sais en que... gros- Saïden, tu Ouais. sais que c'est un vote. Faudra faire attention qu'on trafique pas le vote. Ouais, mais ce que j'avais compris, c'est qu'en gros, il y avait le vote donc du conseil, si je me rappelle bien, et après, il y avait un temps de parole pour pour n'importe quel pirate. Ah, c'est avant le vote, ça. Temps de parole. Oui, Ah c'est oui, ça. avant peut-être. Et en gros, on pouvait essayer de faire changer d'avis le conseil. Et après, il y a le vote. Enfin, mais après un vote, ça se trafique. Faudra surveiller. Ce qui est dangereux, c'est qu'attention, le Diego, si c'est bien un serviteur du dieu ennemi comme on pense, il peut changer de forme et de visage, etc. Ah ouais, donc il pourrait prendre l'apparence de Kaina. Ou Celui pire, de Tulpa. ou pire du corbeau noir actuel, et parce qu'il est pas mort. Bon sang. Attends, que quoi? Hein? Comment? J'ai pas tout compris là. Il peut changer le corps et l'apparence. Il peut Selon changer son de bon vouloir. forme, c'est un genre de doppelganger, mais je ne suis pas censé savoir ce que c'est un doppelganger, puisque ça n'existe pas à Aria. Ah, les tulpas là, les machins là. Tout le pas. Oui, oui. Et quand Ouais, tu les dis tout le serviteurs pas, ça de- me fait penser aux bonhommes qui sont dans Charlie et la chocolaterie, ah, ça me trouble. Non, les tulpas, c'est les serviteurs du dieu exilé. Voilà, c'est ça. Et Donc- ben, ça peut changer de forme. Ouais, mais tu le verras, il sera vert. Oui, De ben, toute il y a façon, que moi qui le vois, alors je vais passer juste pour une farfelue, comme d'habitude, et on va pas me croire. Comme d'habitude, déjà vous demandiez, je vois les gens en vert. Non, on et puis de toute pensait façon, que tu t'avais pourrais pris poser pour des le questions à Kaina si jamais elle a été, on va dire, elle a été prise, enfin, qu'on a pris son apparence, si elle répond pas à des questions simples, genre quel est le nom de notre mère. Ah non, mais moi je pense D'accord. plutôt que s'il prend une apparence, ça sera celui du corbeau noir actuel. Ouais, ou d'un membre du conseil. Parce qu'en soi, Mais ça lui faire Le un servirait à conseil, quoi de... c'est tous les pirates. Ouais, mais ça lui Faut- servirait à quoi de prendre l'apparence? Bah, tu vois, si le corbeau actuel meurt. Ouais. Si Diego, il planque le corps et hop, il prend l'apparence. Tadam, c'est moi le corbeau noir, il est jamais mort. Diego s'est enfui, c'est tout. Je sais pas. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se trompent pas et qu'ils disent le corbeau vert. C'est ça. Mais bref, on s'imagine peut-être le pire comme d'habitude.
Ça fait le même code. Et de toute façon, on a un plan qui va fonctionner comme d'habitude. Donc pourquoi s'inquiéter? On va juste prendre la température en buvant un peu d'alcool de mouette. Moi, du moment que vous me dites à quel moment je balance la potion au sol pour que ce soit le gros merdier, ça. Moi aussi, C'est je ça, peux de toute faire façon, tout ça brûler va au se cas où. finir comme ça. Ça va se finir comme ça. On Donc c'est bon. Bah, pense écoute, on quoi, va Raiden prendre- Donc, Je suis pour l'alcool de mouette en tout cas. Ah, c'est bien. Surtout que tu vas devoir faire preuve de tes charmes, Saiden, pour aller voir un corbeau noir, pour lui prendre son collier. Mais j'espère qu'il sera convaincu et qu'il m'a encore à la bonne parce que j'ai un peu des doutes là-dessus. Et moi, il faudrait pas. Ah ouais, pardon, excuse-moi, Saiden. T'as pas de potion pour. Qui pourrait. Pour lui faire pousser ses cheveux. Tu veux lui faire pousser ses cheveux, Saiden? Mais ça, c'est J'ai marrant. bien peur que. Je pensais à un genre de que ma science parfum alchimique soit- pour, qui pourrait envoûter le corbeau noir. Je doute Ah, pas on des peut le charmes de rendre- Saiden, hein, c'est pas On ça. peut le rendre dépressif, mais. Non, est-ce mais au que pire, ça- tu peux pas lui faire la... Tu peux pas nous refaire une potion d'alu, là? J'en ai une. Ouais, bah voilà. C'est une des rares qui me reste. Les Ouais, potions mais tu peux d'hallucination. Mais c'est pas celles qui font halluciner, mais qui font aussi s'évanouir. Ouais, et à ce moment-là, il pourra lui enlever la carte. C'est pas faux. Et puis, de toute façon, si t'as besoin de potions, on peut retourner dans le labo Mais- de Mélanda, puisque maintenant, il m'appartient. Ouais, enfin, t'es pas tout près. Hein. Non, Waouh! mais voilà, si Moi, j'ai jamais... pas envie de lire. Hein. À chaque fois qu'on navigue, on est obligé de lire 128 bouquins. C'est trop pour moi. bon, en tout cas, vous allez au quartier général. Donc, pour rappel, le quartier général, c'est un peu tout le temps la fête là-bas. Il y a un bar en C'est libre cool. accès. Libre accès, ça veut pas dire gratuit. Hein. En libre accès. Il y a toujours un concours de bras de fer. Bah moi je vais essayer un concours de bras de fer, ça tombe bien vu que j'ai une main en fer. D'accord. Et il y a aussi un atelier tatouage. C'est- Ouais. Ouais, c'est bon les tatouages. Il y a C'est peut-être bon, Heisenberg je qui va suis te faire un tatouage parce qu'il rêve d'être l'homme le plus l'alchimiste le plus tatoué d'Aria, mais. Peut-être qu'il veut se faire C'est ajouter. Saiden qu'il faudrait tatouer. Comme ça, est-ce qu'on verra si son tatouage reste en forme de poule? Ah oui, j'ai oublié de dire ça dans nos aventures, c'était un détail. Oui, alors, Saiden se transforme en poule de temps en temps. en parlant de ça, comment ça marche? Ça marche que Saiden, quand tu vas lancer les dés, si tu fais un nombre impair, transformant en poule. Ah, c'est marrant, ça. Ça va être La super vache. chiant. Impair, 0-1 critique, pouf, t'as réussi mais t'es une poule. Ah ouais, donc si c'est en combat, t'es une poule, mais tu le défonces le mec avec ton bec, bam, bam, bam. tu lui Ton touches bec. les points vitaux, bam, t'es mort. Charisme plus c'est vrai. 1000. Donc ça durera, Le charme. 10 minutes à chaque fois. Oublie pas qu'il faut que tu te lies d'amitié avec un animal autre que Sabine pour lever le sort. Même si c'est un animal qui appartient, genre le chat de... Malice. Oui, oui. Ok, En cool. poule, bah il va bien t'aimer quand tu seras en T'approches poule. pas ouais. de mon futur crocodile. Hein. T'as pas droit, hein. C'est mon crocodile. Non, Donc Malice, il est qu'est-ce tout que vous faites? gentil. Vous êtes au quartier général, donc quand vous entrez, le centre de l'attention, hein, attablé, en train de boire, de faire la fête. Donc pour rappel, il y a ce monsieur, le Corbeau Noir. Il est toujours entouré, suivi d'assez près de ce qui a l'air d'être son plus proche conseiller, hein, cet homme brillant, Diego. Il y a aussi, toujours assez basque, le petit Amaury. Et On capture. à table avec lui, qui te regarde d'un œil mauvais, 19, le fameux Doc Wolf que tu as étalé Il a perdu quelques dents. d'un seul coup de poing. Ah, il a encore toutes ses dents, mais il l'a mauvaise, tu vois. Il comprend pas vraiment comment ça a pu se passer. Voilà. À la gonflette, ça suffit pas. Hein. Bah, je lui souris, et puis je lui tends mon doigt, je fais... Donc que faites-vous? Et puis, bah, finalement, je vais m'inscrire au concours de bras de fer. Il y a un concours de bras de fer. Je vais m'inscrire à un concours de bras de fer. Ah bah. Tous les concours que j'ai faits, je les ai foirés. Concours de cuisine, concours de machin, concours de bras de fer. Écoute,
bizarrement, tu t'assois au concours de bras de fer, et Doc Wolf qui te suivait de l'œil, voit que tu t'assois à la table, il se lève, il dégage le pirate qui était là, et il se met devant toi. Il dit, maintenant, je vais prendre ma revanche. Ah bah oui, c'est le moment. T'as bien raison, faut jamais partir sur une défaite. C'est ma devise. Tu vas te faire tamer. Alors, j'ai de combat rapproché, je vous rappelle, il a 80. Combre. Bah déjà, moi, je change ma main. Et puis je mets ma grosse main. Ouais. Ma main de Fred. Et que ça devrait bien servir de pas avoir de main. Faudrait peut-être mettre la rune d'indestructibilité un jour. Sur Fred. Sur Fred ou sur toi. Donc lui, Moi, il je suis fait très mauvais en 64. Donc il a que... il a que 16, hein. Tu peux le faire. Ouais, mais moi, je suis très mauvaise en... Est-ce que j'ai un bonus du fait que j'ai ma main? J'aurais pu t'aider en aimantant ta main de fer vers la table, tu vois. Bah Avec tu une peux. espèce de capacité. Hein. Bah, il faudra que je rajoute des pistons la prochaine fois. J'ai pas un bonus? Non. Enfin, c'est ton, genre ton avant-bras, tu vois, ça te rajoute pas de muscles. Juste Ouais, une mais main en il y a fer. du Tire avec poids. Ça gratte. Ouf. Alors, attends, parce que je suis... Attends, moi je me laisse pas... Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Je suis... J'ai un tantinet vengeresse. Donc... Oui. Et donc vous voyez Tu peux 19 pas lui- qui est, vous voyez la main qui est sur le point de se faire aplatir. L'autre a des muscles déjà, gros il faut comme que je ses fasse cuisses. 70. Je peux pas tenter de lui filer un bonus avec mon pouvoir d'attraction du fer, là? Et tu peux essayer si tu Superbe. te Donc mets là, c'est quoi? C'est quoi? Je dois faire combien là? là tu jettes Je dois lancer un D10, c'est ça? tu jettes un des 10 et tu t'enlèves ça de ton pourcentage sur cette compétence. 7. Et oui, bien sûr, Heisenberg, si tu veux te mettre derrière lui pour attirer sa main avec ta magnétite capricieuse, tu peux essayer. Mais du coup, il a gagné, là, déjà? Non. Là, Là, j'ai le droit de relancer en fait. il a le droit de relancer. Je vais tenter de lui donner un bonus, ouais. Vas-y. Mais c'est de la triche. Vas-y. Donne-moi un Mais bonus. tu le sais pas, Ah, tu le mince. sais pas. Bah, ça, Ah, c'est chaud, j'ai Bah, pas moi, fait beaucoup. ça me dérange pas de tricher. Juste avec Heisenberg comme ça là. Ah, ça avait marché à chaque fois. Ah je crois que non, là, les dés sont pas avec moi. Non, définitivement, costaud. Doc Wolf t'écrase la main sur la table. Tu vas avoir mal au bras pendant 1 ou 2 jours. Et tu vois qu'il est content, tu vois. Il a sa petite vengeance. Ah, je le regarde. Et je dis, ah bah voilà, 1-1. La prochaine fois, il faudra qu'on se retrouve à un autre truc. Bien, écoute. Je pense que ça se passera moins bien pour toi. Je devais être un peu malade tout à l'heure, mais je me suis repris depuis. Ouais, oui. Bon, serre-moi la poigne. Je lui serre la poigne. Bah oui, de toute façon, allez. On fait tous partie de la même famille maintenant. Et Ah, quand voilà. il te Ouais. serre la main, il t'écrase 2 phalanges. Ouais, mais Ok. vu que c'est une main en ferraille, je m'en fous. Ouais, mais c'est pas grave. Il sert de autant Voilà. qu'il peut. Tu sens quand même que ça grince, tu vois. Et je fais pareil. En le regardant dans les yeux avec un grand sourire. Alors qu'elle est toute petite là comme ça. Alors, que faites-vous sur ces événements? Mais c'est peut-être l'amour de ma vie qui va me rendre mes points de combat rapprochés. C'est peut-être l'amour vache. Peut-être. Moi, Du coup, vas-y, oui. Ah pardon, vas-y. vas-y. Je voulais juste écouter en fait dans la taverne s'il y avait des conversations. Bah, tu vas Oui. me dire qu'est-ce que tu voudrais savoir. Et tu me fais un jet de perception. Ce que je voudrais savoir, c'est en gros, est-ce que il y a des échos sur le prochain Corbeau Noir? Oh, je fais un succès et mes dés sont magnifiques. Que demande le peuple? Alors, tu vas pas entendre d'écho sur le prochain Corbeau Noir.
Parce que les pirates ne pensent pas au prochain corbeau noir. Tu vas entendre qu'il y en a certains qui râlent un petit peu sur le petit Amaury, tu vois, il est arrivé il y a pas longtemps, il essaye de se placer, il est déjà très proche du corbeau noir, il y en a qui sont un peu jaloux. Ensuite, non, tu vas apprendre que depuis, justement, qu'ils sont très contents de leur chef, parce que depuis que le corbeau noir est à leur tête, les pillages sont de plus en plus lucratifs et apparemment, il y a une grande invasion qui se prépare. Ils montent en puissance. Elle est où l'invasion? T'entends pas... Tu entends parler des côtes d'Aria. Parce que, en fait, ils sont en train de discuter, ils disent que... toute l'armée d'Aria est partie à Akaba, pratiquement. Donc, Aria est très peu défendue en ce moment. Et il se dit que ça serait peut-être le moment d'aller faire un tour là-bas. Ok. On sait combien de temps ça fait qu'il est là, enfin que ce mec c'est le corbeau noir actuel? Non, ça tu sais pas. Il parle de... Ok. En fait, quand on entend parler, tu vois qu'ils disent que depuis qu'il est là, on s'est bien renforcé, on s'est organisé, etc. Donc ça a pas l'air de faire des années et des années. Avant, vous en aviez déjà entendu parler. Avant, même à Aria, on vous l'avait dit. Avant, il y avait quelques pirates, ils posaient pas trop de problèmes, mais le nouveau chef est arrivé, ils se sont organisés, ils sont plus forts, etc. Dites-moi ensuite, Seiden, tu voulais faire quelque chose? Je voulais aller commander des boissons, mais j'aimerais bien demander au barman d'envoyer des boissons pour notre cher corbeau noir. Ouais. Genre à tout notre équipage et à lui, mon cher amant. Alors, tu vas commander des boissons, donc ça va te coûter 1 pièce d'argent pour tout le monde. Mais de toute façon, le corbeau noir boit à l'œil. Donc, il paye pas. Il a des boissons, dès que son verre est vide, le barman s'empresse de lui remplir sa chope. Ça, c'est pratique, ça. C'est le corbeau noir. Il y a peut-être un papier de Costa, on ne sait pas. Ah, peut-être. On va pas en profiter longtemps et il a cassé sa pipe. Du coup, maintenant, que faites-vous? Ben, moi, je vois le coup qu'on m'offre, quoi. Ça sera de la bière, donc... Oh, déçu. ouais, il y a pratiquement On que aurait dû ça. ramener l'alcool de mouette. Ouais. Mais du coup, je vous fais pas faire de jet de résistance parce que, bon, c'est... On va dire que c'est plus de l'eau aromatisée qu'un alcool très fort. On est chez les pirates, c'est décevant. Je suis déçu. Ah, peut-être qu'il y a une petite réserve de quelque chose, mais il faut demander spécifiquement, quoi. Moi, je voulais demander à Saiden si des fois, si je venais draguer le corbeau noir avec elle, ça lui donnerait pas peut-être du temps ou un avantage quelconque, si tu vois, il aime bien être entouré de femmes, tu vois. Si je suis là, peut-être que ça peut jouer, tu vois. Non, je suis un peu vexée. On peut essayer si tu veux. Non, mais t'as pas à te vexer. C'est juste pour t'aider. Après, si tu veux pas, tu vas toute seule, hein. Non, mais Ouais, c'est une blague. C'est une blague. On peut y aller, ouais, moi je suis chaud. Bah, Ça va être marrant, en enfin, plus. Saiden, tu sais que bon, le corbeau noir est très ouvert à toutes expériences, hein. Ça c'est sûr. Bon, je me oui. doutais. Comme à peu près tous les hommes dans ce monde, j'ai l'impression. N'est-ce pas, Aiz? Je suis marié, moi. Tu veux pas venir draguer le corbeau noir avec nous? Moi, je remarque qu'elle m'a pas proposé. Et moi, par contre, je suis très vexé en tant que femme Tu vas aller draguer le corbeau noir? Mais quoi, tu me crois incapable de draguer quoi que ce soit? Oui. Je suis profondément vexé. Non, vas-y, je boude. Voilà, je te laisse y aller.
Eh ben, bout de Gertrude, je sais plus c'est quoi ton nom. Attention, Altan. 19. à trop jouer avec les corbeaux, vous allez y laisser des plumes, les filles. Oh, ça change des poules. D'ailleurs, ça aide. C'est vrai. Si toi. C'est vrai. Ça nous évitera, tu vois, des embrouilles si jamais tu transformes en poule en plus. Je ne me rappelle pas encore que je me suis transformée à un moment en poule. Fais-nous confiance. C'est vrai que vous lui avez pas encore dit qu'elle s'était transformée en poule. Oh bah, on lui Tu racontes, du coup. Après, c'est vrai que c'est dur à croire. À penser qu'on se fout d'elle. Ou qu'on était sous l'effet du toum. Oui, c'est ça, ils ont pris trop de tout. Ouais. Après, si tu veux, on peut aller faire un tour au bateau parce que Malice est là-bas, je l'ai laissé sur le bateau. Et on peut faire à Miami. Il sera content d'avoir de la compagnie. Tout de suite, là? Bah, en attendant que ce soit le soir, parce que je suppose qu'on va y aller le soir, non? Hein? Ouais, il faut clencher le plan. Je sais pas d'ailleurs quel plan. Il faut un super nom de code pour notre magnifique plan qui va foirer. Qui va réussir. Dis-nous, quel est ce nom de code? Je sais rien, moi. Faut juste planifier le truc peut-être un peu plus précisément, mais... Ouais, un truc sans nom de poule, parce que je commence à en avoir marre des histoires de poules. Sérieusement, ça commence à me sortir par les trous de nez. Hein. Depuis, j'ai rien contre toi, Seiden, mais les poules, ça commence à me... Hein. Pourtant, il y aurait des trucs à faire, là, le corbeau noir, la poule, tout ça. Tout est noir. Les poules, les corbeaux. C'est très mystérieux. L'opération poule au pot. Allez, on y va. Est-ce que je pourrais pas me faire recruter pour faire des potions, moi? Ah bah bien sûr. Tu rêves d'être enfermé sous un tapis. C'est une bonne idée. Mais après, j'ai un truc pour m'évader. Comme j'ai entendu ça, une légende d'une jeune fille qui avait des longs cheveux qui permettait de faire une corde pour descendre jusqu'en bas de la tour, c'est ça? Moi, c'est plus une potion qui me permet de passer les murailles, mais si tu veux, on racontera ça à ceux qui nous demanderont nos exploits. De toute façon, il peut se faire pousser les cheveux pour sortir. Oui. Oui, c'est vrai, je peux. Excellent. Ah oui, c'est ça, tu bois une potion. Non, j'ai une autre potion. Jusqu'en bas de la falaise. J'ai une autre potion. Mais c'est une excellente idée. Par contre, si tu tombes, ça va tirer. Hein. Ça fait saut à l'élastique depuis la falaise, tu vois. Ouais. Si la kératine est bonne, évidemment. Il faut que les cheveux soient sains. Ok. Et ce plan si bien huilé, vous faites quoi en attendant? Parce que là, vous êtes attablé, vous buvez des coups. Vous faites autre chose ou... Moi, je paye un coup à Doc Wolf. Parce que, voilà. C'est-à-dire, tu lui payes un coup, tu vas boire avec lui ou tu lui payes de loin? Bah non, je lui paye de loin, faut peut-être pas pousser mais dans les orties. Hein. Il prend son verre. Après, je dis... et puis, je fais... Ah tiens, Il prend son verre, il le lève vers toi avec un petit sourire quand même. Parce que, tu vois, j'ai battu ce gros malabar, mais j'aimerais bien je me doute que ça va pas être bon qu'il me l'ait trop mauvaise, tu vois. Parce que si je le croise dans une ruelle sombre... comment dire? Bon. Il n'y a pas trop de maréchaussée dans le secteur. Non, pas vraiment. Il a l'air gentil en plus, ce mec. Oui, les gros balaises comme ça tatoués, pirates, c'est sûrement un grand nounours plein de sympathie. Si la ruelle sombre est suffisamment étroite, il pourra pas rentrer, a priori. C'est là que tu peux la voir. Bon, les filles, vous y allez? Ouais, parce que sinon, moi, c'est pas l'heure de manger, c'est l'heure d'aller draguer un corbeau. Tu viens avec nous, du coup, ou pas? Bah non, parce que je boude. Je vous laisse y aller. Ah, c'est dommage. Je suis sûr que la main en fer, ça doit avoir quelque chose d'assez exotique au lit. On va aimer les trucs froids. Voilà. Ça sera coupé au montage. Je pense, oui. Non. Ouais. Je ne coupe rien, vous assumez tout. En plus, maintenant, vous êtes filmé, donc...
Allez. Débrouille. Alors, dites-moi. Que faites-vous? Bon, tu viens, Kairis? Ouais, bien sûr. À tout Donc, l'honneur. Vous arrivez devant le corbeau noir. Il dit, ah, Seiden, ma chère Seiden, je vois que t'as des nouvelles recrues. Bah oui, et j'en suis très fière, ils sont tous super. Ouais, c'est un peu bizarre comment la petite elle a battu Doc Wolf. Un petit peu de sorcellerie là-dessous. Là. Vu comment il l'a écrasé 19, au bras de fer, je comprends pas comment tout d'un coup, en un seul coup, il a pu l'étaler. Quoi. Enfin, elle a pu l'étaler, pardon. Non, mais elle se va pas donner toutes ses forces. Elle donne toutes ses forces que pour la nécessité. Et donc vous êtes la sœur de Kaina, vous? Exactement. Et comment vous êtes arrivé ici? Un hasard, je suppose? En fait, oui. En fait, j'ai rencontré notre cher 19 et notre cher Heisenberg bien avant de rencontrer Saiden. Et on a crapahuté ensemble. Et finalement, on a rencontré tous les trois Saiden qui, de fil en aiguille, nous a amenés ici. Ok. Je suppose que c'est notre ressemblance qui vous fait dire ça. Oui. Et du coup, vous vouliez devenir pirate. Je voulais surtout rester avec ma sœur. Ok. C'était mon but premier. Ben, sachez que le plus important dans cette confrérie, c'est l'honneur. Et surtout, on supporte pas la trahison. Oh bah oui, je suppose. Il te regarde droit dans les yeux, Saiden, quand il dit ça. Oh. La trahison. Pourquoi pensez-vous, cher Corbeau Noir, que je vous ai trahi? Je suis restée très fidèle. Peut-être que le plan ne s'est pas passé comme il aurait dû exactement, mais finalement, Costa est mort et j'ai bien réussi à récupérer la carte, ce que vous désiriez, n'est-ce pas? Oui, mais j'aurais préféré que tu me dises la vérité en rentrant, plutôt d'essayer de me faire croire que c'est toi qui avais accompli ta mission. Pardon, j'ai cru que si la mission était finalement... si la mission avait été mise à exécution, vous seriez heureux quand même. Et je m'en excuse et je ne recommencerai pas, c'est promis. Il te répond pas. Par contre, t'as le Diego qui lui... Il chuchote un truc dans l'oreille. Oh là là, il m'énerve celui-là. Oui, je sais. Et dites-moi, cet homme qui est à côté de vous, c'est quelqu'un de votre famille aussi? Diego, c'est mon plus fidèle bras droit. J'ai confieré ma vie. Ah, donc ça fait longtemps que vous vous connaissez. Bien sûr. Et dites-moi, Diego, vous venez d'où comme ça? Dites-moi, pourquoi vous me posez autant de questions? Vous êtes une pirate ou vous êtes... Comment ça se passe? Non, je cherchais juste à mieux vous connaître, c'est tout. Je viens à peine d'arriver, donc j'essaie de connaître un peu les gens qui m'entourent. Ok, ben je suis le bras droit du Corbeau Noir, votre chef. Vous n'allez pas en savoir plus. Oula. Et vous, Corbeau Noir? À part Corbeau Noir, comment on peut vous appeler? Enfin, si on a le droit, bien sûr. Capitaine. Chef. Vous n'avez pas de prénom? Ça ne vous regarde pas. Vous avez autre chose à me dire parce que là je suis un peu occupé. Donc si vous avez quelque chose pour moi, je vous écoute, mais sinon j'ai pas que ça à faire. Oh, je sais pas. C'était une idée de Saiden de venir vous voir. Oui, j'étais très heureuse de vous retrouver et de rentrer, mais si on vous dérange, nous allons vous laisser. Peut-être pourrions-nous nous retrouver à un moment un peu plus favorable. Alors, il va falloir que tu me fasses un G. Et tu vas me faire un G de... Il y a quoi là?
un jet de charisme. Ton charisme x5. Et t'auras... je sais pas, est-ce que tu... Ouais, c'est bon, de toute façon, ça passe. Il te dit, bah d'accord, bah... Écoute, retrouvons-nous dans la soirée chez moi, comme d'habitude. À ce soir. Je suppose qu'il me parlait pas à moi non plus. Et je lui... Non, pas de marque d'affection en public. Non. Oh, je sais ce que je veux faire. Quand on quitte la table et qu'on lui tourne le dos, je mets une main aux fesses. Ça aide. J'en étais sûre. Allez, on y va. J'accepte, je te fais un petit froissé à la taille. Ouh. Attends, comment on change en moins de 18 le stream, là? Je sais plus. Oh, ça va. Et voilà, c'est démonétisé, merci. Vous avez fait quelque chose Les pendant ce temps-là vacances aux ou... Bahamas, c'est mort. Vous avez fait quelque chose pendant ce temps-là ou vous vous retrouvez après ça? Oh, moi j'ai pu, en regardant toutes ces activités... Ok. Est-ce que je me suis changé en poule? J'ai fait Non, 60. t'as fait un 60. Non, c'est impair. C'est impair, je crois. Ouais. Ah, d'accord. Je savais pas que c'est- les zéros, c'est impair ou pair. Bon, ouais, je considère que c'est pair. Ok. C'est pair, le 0. Ben, c'est divisé par 2. Hein. Oui, Pas le bon, 0, mais 60. Oui. 0, c'est divisé par 2. Ça aurait été drôle, tiens, si Ah oui, divisé moi par aussi, d'ailleurs. t'essaies d'allumer le corbeau noir et tu te transformes en poule, ça aurait beaucoup moins bien marché, je pense. D'un coup, j'y ai J'attendais, ça aurait pensé été et énorme. je me suis dit, à se transformer en poule au milieu de la taverne avec tout le monde, waouh! Voilà, on est bien quand même. Elle aurait fini en marmite. Moi, pendant la conversation, quand même, du coin de l'œil, j'ai à l'œil ce cher Diego. Hein. Parce que, déjà, je peux voir que lui le vert. Bah ouais, tu le vois Est-ce briller. qu'il a rougi? Non, Est-ce qu'il a rougi pendant la conversation? Non. non, il a toujours brillé en vert pour toi, 19, et puis, qu'est-ce que je veux dire? Tu le vois souvent, il chuchote souvent à l'oreille du corbeau. C'est sa nouvelle maîtresse. Parce qu'à ce qu'on m'a dit, 19, si le tulpa passe à l'orange, il faut faire gaffe. C'est une langue de serpent. Et ben non, mais Je moi, me est-ce que je tue. peux aller proposer mes services au corbeau noir, alors? Ah bah, tu peux, je t'en prie. Ouais, Sûr de je pense toi, t'es sûr que c'est une bonne idée? Je serais dans la place comme ça, non? Ouais. À la limite, vaut mieux que je sois enfermé plutôt qu'en bas de la falaise, je sais pas. Tu penses pas qu'il va trouver quand même que ça va faire beaucoup de coïncidences là? Ah, on verra bien, écoute. Si, Je compte sur vous pour me libérer. comme d'habitude. Donc, je t'écoute. Ouais, je me lève, je vais voir à la table du corbeau noir. Peut-être je trinque, je lui propose enchanté mon nouveau chef. Je trinque virtuellement, hein, Ouais. enfin de loin, quoi. Covid, geste barrière. J'ai entendu en parlant avec mes collègues de maintenant que quelqu'un vous fabriquait des potions de feu. J'ai moi-même ce talent. Nous pourrions doubler la production pour nos raids et notre commerce. Vous êtes alchimiste? Enfin, si vous le désirez. Ah, début de ma vie, oui, m'a amené à développer ça. D'accord. À la c'est rigueur, bizarre. je vais montrer une potion, tu vois. Ouais. Donc, et elle fait quoi, cette potion? Peut-être m'intéresser. Non, celle-là, elle est- C'est des choses. celle-là, je vous la conseille pas. Il y a juste une potion pour faire pousser les cheveux que j'utilise pour mes démonstrations, mais je connais la recette de. J'imagine qu'elle utilise la potion d'Ingramus pour vous faire des potions de bombardement.
Eh bien, je vois que vous êtes bien renseigné. Bah, je sais pas, c'est dans le camp, vous savez, j'ai discuté avec mes... Moi, l'objectif, c'est qu'on gagne les combats, donc si on a des armes dans notre camp, évidemment que je suis pour. Eh bien, Je écoutez, préfère être du bon côté de la potion, si vous voyez ce que je veux dire. je vois, vous êtes quelqu'un de sage. Ça m'intéresse. Donc, il se tourne vers Diego. Et il lui dit, tu peux amener notre invité au labo? Et effectivement, t'as Diego qui te demande de le suivre. Il va t'emmener... si tu fais rien de spécial, hein, t'y vas? On est d'accord? Ah non, je vide ma bière et je suis Diego. Ok. Donc il va t'emmener jusqu'au phare, dans la maison du Corbeau Noir. Il va soulever la carpette, rentrer un code sur le cadenas, ouvrir. Ah, je le connais. Ouais. Il va ouvrir et il va t'indiquer les escaliers. T'enfonces. Et dès que t'es passé, il referme derrière toi et t'entends le cadenas se verrouiller. Yes. Mais c'est quand même un membre de mon équipage, là, je suis pas d'accord. Ah bah, il t'a pas demandé ton avis. Il est parti. Je pense que vous aviez parlé du plan avant, donc... Mais bien sûr, on avait toute la nuit réfléchi à ça. C'est là que nous allons faire une forme de flashback. 19 m'avait construit un perceur de muraille que j'avais délicatement planqué dans ma poche. Donc Heisenberg, tu descends un escalier de pierre où pousse une mousse phosphorescente. Des corbeaux en cage croissent... Je la récupère direct. D'accord. Des corbeaux en pierre croissent sur ton passage, de façon sinistre. Tout en bas de la pièce, tu découvres un grand temple souterrain d'un autre âge, avec des idoles aux têtes d'animaux énormes. Au centre de cet endroit, en plus d'un lit propre, tu remarques un laboratoire d'alchimie de très bonne facture, où une femme semble travailler attentivement. Je l'appelle. Nina, c'est bien toi? Elle se retourne. Désolé, j'ai pas préparé d'illustration, mais c'est bien Nina, la jeune femme avec qui tu avais entrepris ce voyage, qui te dit « Heisenberg, t'es venu me sauver, enfin !» Je cours comme ça au ralenti vers elle, tu vois. Nina, c'est toi! Pareil, elle court vers toi, elle se jette dans tes bras, elle fait « Oh là là, mais depuis le temps que je suis enfermé ici, tu peux pas savoir, je fais des potions d'Ingramus, j'en ai marre, j'en fais plein, je sais pas ce qu'ils en font. Ils m'ont enfermé ici, ils me donnent à manger que si je leur donne des potions. » Elle te montre derrière elle, il y a des caisses remplies de fioles de potions d'Ingramus. Là-dedans, c'est une bombe à retardement, quoi. Tu vois, il y a un truc qui est... Tu trembles un peu trop, il y a tout qui pète. Tu vois qu'il y a de quoi faire péter l'île. Du coup, trop d'émotion, il est parti. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Ça l'a terrifié. Trop De d'émotion. voir tant de napalm. Trop d'émotion, excusez-moi. C'est ça. Il n'a pas supporté. Ouais. Eh ben, écoute, je lui dis, pas de problème. Je suis arrivé ici avec des amis. On a un plan très précis pour te sortir de là. Ah, on peut sortir là, c'est bon. Mais on peut pas sortir n'importe quand. T'imagines bien qu'ils vont nous cueillir. Je croyais... Ah, non. Ah, mais toi aussi, Donc t'es là, enfermé? est-ce que tu sais déjà... Tu sais quel moment... Non, mais je me suis auto-enfermé avec toi, exprès. Tout cela fait partie d'un stratagème. Et tu dis Tu sais, comme nos leçons de Kniga. Ouais. Tu vois? Ce que disait Ingramus. Grand 1, ne pas faire de potions pour l'utilisation de pirates dangereux. Grand 2, quand on vole au secours d'une collègue, établir un plan parfait. Voilà. D'accord. Là, c'est la journée, donc c'est pas un bon plan de sortir en plein jour, ils vont nous cueillir direct. Ok? Ok. Eh ben... Est-ce que t'as de quoi... T'as quoi comme... Tu fais que des potions d'Ingramus là-dedans? Ah oui, j'ai que de quoi faire des potions d'Ingramus. Mais elle doit avoir une réserve de fioles de malade. Ah oui, là, des fioles... N'est-ce pas, Kep?
Des fioles, t'en as Je prends autant que tu veux. 999 fioles parce qu'après, je remarque que mon slot veut plus se remplir. Il bloque comme ça. Donc tu vas me faire quand même un jet de perception, s'il te plaît. Mais non, ça marche pas. Encore? Ah si, ça vient. Mais je vois pas les dés, donc... C'est bon, tu as réussi, tu as fait 32. Donc tu fais un peu le tour du labo quand même. Et tu vois que bon, en vrai, c'est pas un labo, hein, c'est un ancien temple. Au milieu, en fait, là où est installée Nina, là où elle fait ses potions, Ouais. c'est pas une table, c'est un tombeau. Et il y a une inscription gravée sur ce tombeau. C'est là. Je sais pas, tu l'as pas lu pour l'instant. T'inquiète, je l'ai lu, c'est là. Ouais, Nina te dit oui, c'est marqué c'est là, même c'est pas la peine de faire de jet de lecture. Elle est là depuis des mois, donc elle a réussi à déchiffrer, oui, c'est marqué c'est là. Et alors, en faisant le tri, elle a que des ingrédients pour faire du Phénigramus. Ouais, De toute façon, je peux faire ce que je veux, moi-même, sans ingrédients, c'est vrai, j'avais oublié. oui. Sachant que là, t'es dans un labo tellement équipé que tu as 100% à toutes tes potions. Donc voilà, dans la limite du raisonnable, tu peux faire ce que tu veux. Mais il y a toujours Diego avec eux, non? Non, Diego a Oui, dans fermé la limite, porte et est j'imagine parti. du temps aussi. Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. C'est ça, dans la limite du temps et du raisonnable, hein, tu peux pas avoir 150 fioles, à moins que tu te fasses un harnachement. 19 pourrait te Non, construire non, ça. non, mais je fais pas ça, je fais pas ça. Déjà, si j'embarque 10 fioles, c'est monstrueux dans un pactage, tu vois, enfin, bon, bref. Ouais, bah, peut-être on peut passer aux autres, je réfléchis Ouais, c'est à ça. ce que je vais faire là-dedans. C'est ça. Donc tu vas commencer à faire des potions. Pendant ce temps-là, les autres, que faites-vous? Bah, faut qu'on trouve un plan pour le sortir de là, du coup, maintenant. Vous avez vu Heisenberg se faire emmener par l'homme brillant. Bah moi je l'ai dit. Non mais c'est son plan. Il m'a dit que c'était une super idée. Donc, il a tout prévu, il a tout prévu. Hein. Apparemment c'est calculé. Donc, Mais- Et nous, faut qu'on Vous fasse... avez déjà vu la potion avec laquelle je l'avais utilisée sur un truc, là? Mais c'est pas grave. Ce soir, mes amis, vous allez aux appartements. Moi je vous suis. Enfin, moi je vais vous couvrir à l'extérieur et vous libérer. Vous pourrez le libérer ce soir. Je vais vous couvrir à l'extérieur, c'est beau ça. Voilà. vous allez y aller et puis je fais le guet. Voilà. Ouais, Je comme fais ça. le guet. Bah de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va aller libérer Ice pendant qu'on s'occupe du corbeau noir. Sauf que dans la c'est dans la même même pièce. pièce. Donc je vais rentrer dans la c'est dans la chambre, même je vais lui dire salut, moi je vais au sous-sol. Non, ça va faire bizarre quand même. Ah, j'ai cru que c'était dans une pièce à côté. 19, elle veut juste regarder. C'est voyeux. Avec la langue Mais vue. je passerai, je dirais. Je vais passer. Non, ben voilà. Non, après, moi, ce que je voudrais faire, c'est ce soir, je pense que notre ami le Corbeau Noir, je t'espère, à moins qu'il est tordu, ne sera pas avec Diego. Et moi, j'aimerais bien tenter de suivre Diego. Faut le tuer, ce mec. Ça a été... Oui, bah je sais, mais voilà. Faudrait que je me fasse bien copine avec ce grand pirate costaud là. Parce que moi, le combat au corps à corps, normalement, c'est pas trop bon. C'est Diego, hein. Toi, t'as vu la chambre du corbeau noir? Oh bah oui, je la connais par cœur. La trappe, elle est vraiment au milieu de la chambre? Bah je crois bien, sous le tapis, c'est ça, non? Ouais. Il y a le lit, Genre, il y a un bon, tapis on peut pas- au pied du lit, genre, et sous ce tapis, il y a une trappe. Il faudrait peut-être, parce que ça se trouve, tu peux peut-être la tirer dehors.
Moi, je rentre par la fenêtre que tu auras ouverte et je libère les deux oiseaux. La fenêtre Ah, est tu viens toujours pas côté avec moi falaise. Bah, je sais pas s'il m'a invité moi ou pas, tu vois, il a dit toi, donc c'est vrai, il a pas envie de voir ma gueule. Mais si. Peut-être que les cheveux blancs, c'est pas son truc, j'en sais rien, moi. Et puis, moi, je pensais que t'allais aller avec elle. Faut tenter. Tu tentes le truc. Après, s'il te chasse, il dit non. Moi, je suis monogame. Bon, voilà. Ouais. Accepte. essayer. Je crois qu'il y a peu de chance. C'est qui a la potion qui fait faire n'importe quoi là Enfin, qui est Dalu. C'est Heisenberg. Heisenberg. Parce qu'il yes. nous l'a pas donné avant de partir. Super. Attends, je Ça va regarde. aller, alors. Est-ce que j'ai des potions Mais t'as des cartes de ouf là, de magie, tu peux tout raser d'un coup. Non? C'est pas Oui, faux. c'est sûr, mais bon. Non mais les magiciens, ils utilisent pas leur magie, ils préfèrent utiliser tes potions. C'est plus pratique. Moins aléatoire. Bah, moi, t'es sûr Ah. que. Ah, moi ça j'ai un marche. truc. Moi j'ai un truc qui pourrait vous aider. À quoi, toi Moi j'ai j'ai un poison. Moi. Ouais, Ah la oui, t'as le somnolite, poison là. du poulpe. J'ai le poison du poulpe. Ouais, mais ça va tuer, ça. Non, ça le tue pas. Ça paralyse. Ah oui, ça paralyse. Ah oui, c'est pratique, ça. Mais il faut le faire boire ou le mettre au bout d'une lame. Bah, faut savoir, on peut lui faire boire et il va picoler. Ben, peut-être oui, donc c'est pas, faudrait. Ouais. Faire attention à Diego. Si vous Oui, mais l'empoisonnez Diego, son verre. moi je vais le surveiller ce soir. Moi je compte. Et si j'ai l'occasion. Oh, bah, donne-moi ta fiole. Comme ça. Ouais, ouais, Si jamais on peut lui faire boire, il pourra plus rien tu faire. l'utilises avec intelligence. Bien sûr. Donc je lui donne la fiole. Et au dernier recours, il suffira de de lui enlever son collier. Ok. Bah, de toute façon, c'est au final, vous lui enlevez son collier. Mais l'idée, c'est que c'est plus facile de l'endormir et d'enlever son collier plutôt qu'il hurle à la mort. Au secours! On essaye de me déshabiller. Là, s'il est paralysé, il pourra rien faire. Tout à fait. Donc je suppose que vous attendez le soir. Oui. L'heure dite, l'heure H. Donc à Alors, l'heure... pendant l'après-midi, Ouais. si j'ai un moment, Mhm. je fais un truc super important. Je vais voir dans les marais si je trouve un œuf de crocodile. Tu veux que je vienne avec toi au cas où on se fait une omelette? Pardon, tu vas me faire un jet de perception à -20. Dan! Ah non, t'en trouves pas, t'arrives pas à trouver de nid. Bon, attends, C'est je compliqué. regarderai. Je viens avec lui, je fais le test moi aussi, non? Enfin, si Ouais, j'y ouais, tu arrive. peux essayer. Ouais. Tant qu'on y est. Non, On décidément, n'a pas des œufs de crocodile ici, qu'est-ce que tu racontes? les marais sont trop vastes. Ici, Frédérico, il est pas. On est venu à la mauvaise heure, je reviendrai. Les marais sont trop vastes et les crocodiles cachent leurs œufs. On sait jamais, peut-être des prédateurs. Dans l'eau. Il y a peut-être des pirates un peu loufoques qui rêvent d'avoir un œuf de crocodile. Ça. Je laisse tomber. Peut-être qu'il a entendu parler que vous mangez les fœtus crus dans les œufs, hein, on sait pas. Ils le cachent. Et en fait, en début de soirée, j'essaie de trouver quand même Diego. Et je vais essayer de le suivre. D'ailleurs, j'avais juste une petite question au niveau des cartes. Ouais. Vu que 19 et moi, on en a, Ouais. est-ce qu'on a un joker chacune ou pas? Non, Ou il y tu en a as le qu'une? Joker. En tant que magicienne de base, c'est toi... Ah non, d'ailleurs non. Je dis des bêtises. Il y a un paquet de cartes, vous allez tirer dedans. Donc en lançant des dés à chaque fois, celui qui tombe sur le Joker, il tombe sur le Joker. Vous avez chacun la moitié d'un paquet de cartes, mais comme c'est trop compliqué à gérer, hein, vous allez piocher dans le même. Pourquoi tu rêves d'avoir direct le Joker? Avec le Joker, vous pouvez finir le jeu. On finit. On détruit Aria. Il n'y a plus personne pour nous soutenir. Même la... Vous pouvez même finir la 2e édition. C'est ça.
pouvez voir le Star Wars 12 en avance. Donc, c'est bon? Vous attendez le bon moment? Comme je t'ai dit, un peu en début de soirée, moi j'essaye d'avoir l'œil sur Diego, quoi. Ouais. Bah, J'aimerais bien essayer. vas-y. J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'aimerais bien essayer d'aller faire ami-ami avec le chat de Kairis. Ah oui, bah si tu veux, dans l'après-midi, tu passes l'après-midi avec le chat de Kairis. Donc, en fait, il faut que tu restes avec lui une semaine. Donc ça fait que pendant les prochains jours, au bout de 2 jours où tu seras avec lui, genre ça sera plus que sur les 3-6-9. Ensuite, au bout de 3 jours, ça sera plus que sur 6-9. Et à la fin, bah, ça sera bon. Ok, je le porte en écharpe. Je peux t'emprunter ton chat, Kairis? Oui, si tu veux. Merci. Content de voyager un peu, il est tout le temps sur le bateau en ce moment. Ouais. Donc, le soir arrive, le corbeau noir rentre chez lui, il te jette un coup d'œil, Saiden, avant de rentrer chez lui. Diego, lui, reste à la taverne. Pour l'instant. Donc, je suppose que vous suivez le corbeau noir? Oh, oui. Du coup, est-ce que tu peux pas juste me répéter ce que tu as dit à propos des jokers, parce que j'entendais rien en fait. Le Joker, c'est juste, vous avez un paquet de cartes, et le premier qui tombera dessus, le jouera. D'accord, ok. Ok, c'est pour savoir. Tu peux finir le jeu. Ouais, Joker, tu fais ce que tu veux, en gros, donc... voilà, Tu peux devenir la reine derrière. c'est vrai. Ouais. Donc, vous arrivez devant, chez le corbeau noir. Alors, Je il y a précise qu'on a mis toujours... nos robes et tout, hein. C'est belle. Vous êtes apprêtés? C'est ça. J'ai prêté ma robe princière à Saiden. Donc du coup, vous avez toujours en faction Abdul l'impitoyable et Assal celui qui ne dort jamais, mais qui vous laisse passer parce que vous êtes... Enfin, toi, Saiden, tu es attendu. Et comme il voit que tu viens avec une autre fille, il laisse passer sans souci. Vous arrivez, le corbeau noir est assis sur son lit, il te dit « Ah, vous êtes venus à 2? C'est intéressant. » Oui. C'est qu'on s'entendait bien, et... quitte à Ah. s'amuser. Il m'a semblé voir à la taverne, c'est vrai. Ça m'intéresse. Bah, nous aussi. Donc du coup, vous allez me décrire ce que vous essayez de faire. Hein. On va pas rentrer dans les détails et vous me ferez le jet pour voir si c'est réussi. Moi, ce que je voulais faire, c'était, en gros, il y a sûrement de l'alcool de mouette qui traîne dans le coin, quoi. On va se pitancher un peu la gueule, quand bien même. sûr. Tu sais, on se met chacune d'un côté de lui, et en fait, pendant que Saiden l'occupe, tu vois, je verse dans son verre le poison. Donc, je sais pas, elle l'embrasse ou je sais pas quoi, de quoi l'occuper, quoi. Ouais. Pendant qu'il tient son verre un peu comme ça, genre... Alors, peut-être pour vous aiguiller, ce sera un jet de discrétion. Est-ce que j'ai un bonus ou pas, vu que Saiden me distrait? Un bonus de 10. Bon... Alors, je vais prendre ton jet, hein, c'est dommage, mais j'allais dire que t'as 45, Saiden a 70, tu vois, mais tant pis. Donc, tu essaies de verser le poison dans le verre du corbeau noir, qui se retourne à ce moment-là et qui dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Alors, c'est une nouvelle mixture de Toum. Et pour s'amuser un petit peu, je me suis dit que ça vous ferait plaisir, une petite surprise comme ça. Boison, Alors, pas du tout. prends-en un peu. Je ne suis pas fou, vous essayez de m'empoisonner. Et Pourquoi? il Sinon, on serait gueule, pas venu ici. il appelle ses gardes. Je lui donne un coup de poing avant là qu'il là. gueule. Je peux Et mettre je la arrache potion. le collier. Mais Alors, t'es con, attendez, quoi. il y a trop de choses en même temps. Donc, il ouvre la À bouche peine il pour ouvre la crier. bouche, je lui... À peine il ouvre la bouche, juste avant qu'il crie, je lui mets un pain.
Un pain. Tu y vas au corps à corps. Ouais, Attends, c'est énorme. Est-ce que je peux essayer simultanément de lui arracher le collier, genre s'il est tourné vers Kairis, qui me regarde pas? Alors, donc vous allez me faire, toi, Kairis, tu vas me faire un jet de réflexe. S'il est réussi, tu me feras un jet de combat au corps à corps. Et toi, Saiden, un jet simple de combat au corps à corps. Bah voilà. Et il la ferme. Faut pas les emmerder, les filles, ok? Alors effectivement, il n'a pas été empoisonné, mais il n'a pas eu le temps d'appeler la garde. Vous vous mettez à deux sur lui. Kairis, tu lui mets une droite dans les dents. Alors il n'est pas... Il peut plus parler, quoi. Voilà, il est surpris, voilà, il crie pas, mais t'as réussi à lui arracher son collier, Seiden. Mais pour l'instant, il est encore réveillé, tu vois. Il a pris un pain, mais c'est quand même le corbeau noir. Par contre, il va essayer de se défendre. Est-ce que Bien. vous faites quelque chose? Je vais pour l'étrangler. Oui, Je suis derrière lui, non? Avec Ok. les draps. Oh là là. Alors, il va quand même essayer de frapper Kairis. Avant ça. Super. Donc, il a 70 combat. Kairis, il réplique. Pareil, il te met une bonne droite. Oh bah dis donc. Et vraiment une bonne droite. Tu perds 6 points Oh de vie. putain. Et Seiden, toi qui es derrière lui, essaye de l'étrangler. Vas-y. Bon, tu tires avec ton arc, Kairis. Donc Seiden, Sorti tout seul. tu t'accroches à son cou. Et effectivement, tu arrives à tu arrives à l'étrangler. Et petit à petit, tu sens qu'il est en train d'avoir de moins en moins de force. Est-ce que tu veux aller jusqu'à le tuer? Oh, il va s'évanouir. Oui, j'aimerais bien qu'il s'évanouisse. Je suis pas sûre de vouloir le tuer. C'est mon amant depuis si longtemps maintenant. Je l'aime quand même. Donc au bout d'un moment, il s'évanouit. Effectivement. Donc vous avez le corps inanimé du corbeau noir à vos pieds. Ça a fait un peu de bruit. Vous avez les gardes qui crient quand même. Ça va là-dedans? Ils sont habitués à ce qu'il y ait du bruit, hein, mais quand même... Oui, excusez-nous. Ok, appelez-nous si vous avez besoin. Donc, ils hésitent à rentrer, Oh. parce que si... Voilà, ils savent que c'est pas le moment. Non, je suis nue. Donc, bravo. Vous avez le morceau de carte. Vous avez le corbeau noir qui est à vos pieds pour l'instant. On va faire une petite pause. Et on reprendra là. Ok. Mais c'est cruel pour nos viewers. Ce suspense insoutenable.